Salut tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter de deux questions les plus demandées concernant le coaching de Beachbody. Alors, est-ce que nous avons besoin d'être une vendeuse pour être coach Beachbody et est-ce qu'on a besoin d'avoir un corps parfait? Alors, premièrement, pour la première question qui nous est souvent demandée, est-ce qu'on a besoin d'être une vendeuse? Absolument pas. Et même, je vous dirais que c'est préférable de ne pas l'être. Je vous explique pourquoi. En étant coach Beachbody, euh, nous, nous ne vendons pas, nous inspirons, nous motivons, nous guidons les gens. Donc, c'est vraiment notre rôle. Nous ne créons pas de besoins pour les gens, nous répondons à leurs besoins. Donc, c'est un service hyper personnalisé. On ne peut pas vendre un défi santé, on ne peut pas vendre un mode de vie sain et actif. On peut inspirer les gens à s'en aller vers ce mode de vie-là, on peut les guider à le faire, on peut les motiver à le faire, mais on ne peut pas le vendre. Euh, oui, nous avons des programmes, nous avons Shakeology dans la compagnie. Ce sont nos outils. Parce que nous sommes le produit, le véritable produit du produit. Nous offrons un service hyper humain et personnalisé. Donc, avant de vendre quoi que ce soit à quelqu'un, avant de lui proposer un programme et le Shakeology, on doit connaître ses besoins et ses objectifs. Il y en a qui n'auront pas besoin de nous. Ça sert absolument à rien d'être là pour eux. S'ils sont déjà, eux, dans un mode de vie sain et actif, ils ont déjà leurs outils, l'alimentation, c'est pas un problème, même qu'ils sont probablement au-delà de beaucoup de personnes. Alors, ça sert à rien d'aider ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de notre aide. Alors, il faut vraiment trouver les gens, inviter les gens. euh, Vraiment, on invite tout le monde et on laisse vraiment les gens voir si c'est si c'est un projet qui pourrait les intéresser, si c'est quelque chose qui pourrait les guider et les motiver. Euh, Avant de proposer quoi que ce soit, on doit vraiment prendre soin de la personne. Donc, on doit apprendre à la connaître, apprendre à connaître ses besoins. Est-ce qu'elle a une perte de poids? Est-ce qu'elle a déjà eu un accident, puis ça fait en sorte qu'elle s'est retrouvée hyper sédentaire et que là, elle a perdu toute sa motivation. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Puis là, c'est le temps qu'elle pense à elle. Qu'est-ce qu'elle aime, elle? Elle aime ça, faire plus de cardio, plus de musculation. Elle veut se raffermir. Elle veut travailler un ensemble de muscles spécifiques. On n'est pas des experts entraîneurs. Quand on devient coach Beachbody, on n'est pas des entraîneurs, on n'est pas des vendeurs, mais on est vraiment des gens on est à l'écoute des autres pour déterminer leurs besoins et pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, j'espère que ça répond bien à cette question-là. Est-ce qu'on a besoin d'être vendeur? Non. Nous, on ne vend pas des autos, on ne vend pas des frigos, on ne vend pas du linge en disant à la personne, ah oui, 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 ça te fait bien. Puis finalement, ça ne nous fait pas bien du tout. Euh, Notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est d'aider. Donc, c'est vraiment ça notre travail. Ensuite, une question, des fois que les gens, avant de devenir coach, ils ont un peu peur parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent avoir un corps parfait, qu'ils ne doivent pas avoir de poids à perdre ou qu'ils doivent être des freaks de l'entraînement. Moi, je suis une passionnée, j'aime ça le sport, j'aime ça m'entraîner, mais c'est loin et très très loin d'être tous les coachs qui sont comme moi. Cependant, il faut être convaincu qu'un mode de vie sain et actif, c'est la solution vers une santé globale. Alors, si vous croyez pas en l'activité physique et en l'alimentation saine, c'est pas la bonne compagnie pour vous non plus. Par contre, si vous êtes convaincu, peu importe le reste, peu importe que vous aimez ça ou non, vous entraîner, ça, c'est pas grave.
L'important, c'est de le faire, c'est certain, parce que on incite les gens, on motive les gens à se diriger vers un mode de vie sain et actif. Donc, nous aussi, on doit le faire, on doit adhérer à ce mode de vie-là qui nous apporte la santé, le bien-être, l'énergie, la vitalité. Donc, c'est important de le faire, mais c'est pas important le corps qu'on a. C'est pas important le poids qu'on pèse. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qui on est. Qui on est, nous. Est-ce que moi, je peux inspirer des gens à prendre soin d'eux et à se sentir mieux au quotidien? Donc, c'est la véritable question. J'écoutais dernièrement justement une de nos top coachs, une leader dans la compagnie, qui disait que elle, là, elle déteste ça, s'entraîner. Elle déteste, là. C'est même pas qu'elle aime pas ça, là, ou qu'elle trouve pas ça confortable. Elle déteste ça. Mais elle le fait, elle choisit ses programmes, ses entraînements qui lui conviennent. Elle va pas prendre tous les défis qui existent sur la planète au niveau de l'exercice physique parce qu'elle aime pas ça. Ça fait pas partie d'elle. C'est pas une sportive dans la vie. Euh, mais elle sait à quel point c'est important. Donc, elle a fait son premier défi santé personnel, puis ça lui a tellement fait de bien qu'après ça, elle s'en est fait une obligation. Puis ça fait des années maintenant. Puis elle est dans les top coachs de la compagnie. Elle réussit super bien à inspirer les gens parce qu'elle vit de ce mode-là maintenant. Mais elle n'aime pas ça. Donc j'espère que ça aura répondu à ces deux questions les plus populaires. Je vous invite à me poser les autres questions qui vous trottent dans la tête et à la fin de la semaine, je vais faire une vidéo pour vraiment répondre aux questions les plus demandées qui n'auront pas été répondues. Sinon, ben, je vais vous répondre un à un. Merci, on se voit demain. Ciao!